Shalom, shalom à toutes et à tous. Bienvenue à ce temps de méditation matinale. Je suis Laure Prato. J'ai été missionnée ce matin pour apporter la méditation. Nous allons élever nos voix. Père, nous te disons merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que c'est toi qui nous as levés dans ce jour. Tu nous permets d'être debout. Ça veut dire que tu as, Seigneur, des choses merveilleuses, des choses excellentes, encore une fois, à nous enseigner. Merci pour ce jour. Merci pour ce merveilleux jour. Nous croyons encore une fois que c'est une bénédiction pour nous. Nous croyons, Seigneur, que tu déverseras tes bénédictions en abondance, tes faveurs en abondance. Merci Seigneur parce que chaque jour, tu renouvelles tes bontés et tes grâces envers nous et nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu veilles sur chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom bien-aimés et encore une fois, bienvenue à ce temps de méditation. Le verset sur lequel nous allons en fait nous baser se trouve dans Jacques chapitre 1, verset 26. La parole de Dieu déclare « Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. » Je reprends, si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. Ce verset en fait nous dit clairement que si quelqu'un croit être un chrétien en allant à l'église ou en servant dans tel ou tel domaine au sein de l'église, cette personne et que cette personne n'est pas maître de sa langue, il se trompe vraiment lui-même. Il se trompe lui-même. Ça veut dire qu'en d'autres termes, celui qui veut vraiment être un bon chrétien et qui veut être en phase avec la parole de Dieu doit faire attention à comment il utilise ses paroles. Il doit arriver à être maître, vraiment en fait comme ce verset le dit, à être maître de sa langue. La vérité en fait c'est que plusieurs se demandent pourquoi par exemple la vie qu'ils vivent aujourd'hui n'est pas en phase avec la vérité de la parole de Dieu. Et en fait, tu peux être dans l'église, tu sers dans l'église, tu es active, tu écoutes la prédication le dimanche, mais tu ne vois pas vraiment de changement, ni de transformation dans ta vie, ni de différence entre, en fait, entre ce que la parole de Dieu dit, ce que le pasteur peut dire dimanche et ta vie. Tu ne vois pas en fait vraiment de changement, de transformation. Parce que tout simplement, tu ne t'es pas rendu maître de tes paroles. Tu ne t'es pas rendu maître de ce qui sort de ta bouche. Donc tu peux vraiment écouter la prédication. Tu peux servir dans l'église, être dans tel ou tel département, vraiment servir à fond. Mais parce que tu n'es pas maître de ce qui sort de ta bouche, tu peux vraiment, véritablement tourner en rond. Parce que tu n'es pas maître de ce qui sort de ta bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche est vie, prend vie. À partir du moment où tu le sors de ta bouche, ça prend vie. À partir du moment où tu n'es pas maître de ce qui sort de ta bouche, vraiment, le constat, il est tout simplement négatif. Il est tout simplement négatif. La parole nous dit dans Ésaïe, chapitre 51, verset 16, « J'ai mis mes paroles dans ta bouche et je t'ai couvert de l'ombre de ma main pour déployer un nouveau ciel, pour fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. » Ça veut dire qu'en fait, tu as reçu sur ta bouche la capacité de parler et d'engendrer et de créer. Il dit dans ce passage-là, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, je t'ai couvert de l'ombre de ma main pour déployer un nouveau ciel, pour fonder une nouvelle terre. Qu'est-ce que tu veux voir de nouveau dans ta vie, bien-aimé? Qu'est-ce que tu veux voir d'excellent dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir aujourd'hui qui n'a jamais existé? Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Il a dit qu'il a mis ses paroles sur ta bouche. Et aujourd'hui, tu as reçu la responsabilité de déployer la nouvelle vie que tu veux vivre. De déployer, la Bible dit en fait, de fonder une nouvelle terre. Mais de fonder tout simplement quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé. Et tu as reçu cette responsabilité-là. Mais cela passe par la maîtrise de ce que tu sors de ta bouche. Cela passe par la maîtrise de ce que tu sors de ta bouche. Qu'est-ce que tu veux voir de nouveau dans ta vie, bien-aimé? Crée-le. Crée-le. Tu engendres par la parole la vie de Dieu. Lorsque tu ouvres la bouche, ce que tu sors prend vie. Ça veut dire que tu as la responsabilité aujourd'hui de créer la vie que tu veux pour demain.
Alors engendre-le par la parole. Engendre-le vraiment par la parole. Tes bénédictions et tes malédictions sont contenues dans tes paroles, dans les paroles que tu relâches jour et nuit. Alors fais attention à ce que tu dis. Fais attention à comment est-ce que tu parles. Fais attention parce que la clé est dans ta bouche. La clé est véritablement dans ta bouche. Dans le livre de Jacques, chapitre 3, versets 4 à 5, il dit « Ou bien, pensez aux navires, même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un petit gouvernail. Et ils vont là où le pilote le veut. De même, la langue est une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. Ça veut dire que la langue aujourd'hui est l'organe par lequel tu as la possibilité de créer, d'engendrer ta vie future. De créer et d'engendrer ta vie future. C'est juste waouh. Ça veut dire que dans ta bouche, ta langue est vraiment en fait l'organe par lequel aujourd'hui tu crées la vie que tu veux pour demain. Vraiment, il faut en fait des fois arrêter de se dire mais moi aujourd'hui je suis ce que mes parents ont dit de moi, ou bien dans ma famille voici le schéma reproducteur. Aujourd'hui je vis en fait la vie de ce schéma là. Je ne vis aujourd'hui que ce qu'on a dit que je serai. Bien aimé, dans ta bouche, ta langue aujourd'hui est l'organe par lequel tu as la possibilité d'appeler à manifestation ce que tu veux voir demain dans ta vie. À partir du moment où tu maîtrises les paroles de ta bouche. Combien de fois, en fait, on a tellement parlé en besogne, tellement parlé parce qu'on était en colère, tellement parlé parce qu'on était sous la peur, sous la crainte, qu'on a dit des bêtises, qu'on a dit des choses qui nous ont nous-mêmes condamnés, qui nous ont nous-mêmes, en fait, gardés en esclavage parce qu'on n'a pas su maîtriser les paroles de notre bouche. La Bible nous dit, en fait, que donc ce petit gouvernail-là est assez puissant et capable de diriger un gros navire. Quand tu vas dans un navire, c'est un petit gouvernail qui a la capacité de bouger le navire, d'aller à gauche ou à droite. Et aujourd'hui, en fait, le gouvernail de ta vie, c'est ta langue. Le gouvernail de ta vie, si tu veux vraiment réussir, si tu veux prospérer, le gouvernail de ta vie, c'est ta langue. Le gouvernail de ta vie, le gouvernail de tes projets futurs, le gouvernail de ta famille, c'est ta langue. Qu'est-ce que tu veux voir dans tes projets? Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Le moyen par lequel Dieu nous donne aujourd'hui la capacité, en fait, de créer, d'engendrer, de parler, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, c'est à travers la langue. C'est à travers la langue, bien-aimé. Ça veut dire que nous devons vraiment faire attention. Nous devons faire attention parce que tout ce que nous disons prend vie. Si Dieu lui-même dit qu'il a mis ses paroles sur nos bouches, nous devons prendre conscience en fait que lorsque nous parlons, ce ne soit pas des paroles vaines, que ce ne soient pas des paroles sans réflexion. Nous devons vraiment en fait avoir cette maîtrise-là des paroles qui sortent de nos bouches parce que ce que nous disons nous condamne ou nous libère. Nous condamne ou nous libère. La Bible, en fait, le dit, la Bible parle de ce gouvernail-là qui conduit les plus grands navires. Alors, ta bouche, bien-aimée, ta langue est vraiment aujourd'hui le moyen par lequel tu bâtiras ta vie ou tu la détruiras. Bien-aimé, tu dois vraiment parler et en fait proclamer ce que tu veux voir dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux voir? Crée-le au moyen de la parole. Tu as la responsabilité d'arrêter de méditer et de parler de tes problèmes. Tu as la responsabilité aujourd'hui d'arrêter de parler de ce qui ne va pas, de ce qui ne change pas. Mais aujourd'hui, plutôt, tu as vraiment la responsabilité, en fait, tu as la responsabilité d'ouvrir ta bouche, de parler, de proclamer la vérité qui est contenue dans la parole de Dieu. La vérité qui est contenue dans la parole de Dieu. Celui qui veut vraiment vivre une vie chrétienne épanouie, celui qui veut vraiment vivre une vie chrétienne libérée, doit faire attention à la manière dont il utilise sa bouche, à la manière dont il parle. Être sage et ne pas se laisser aller aux émotions. Être sage et ne pas laisser des paroles vaines sortir de nos bouches qui nous conduiront au regret.
qui nous conduiront au regret. Souvent, sous le coup de la peur ou sous le coup des émotions, on peut sortir des paroles, en plus qui sortent avec tout un tas qui sont accompagnées souvent d'énergie. Et après, finalement, en fait, on se dit, mais je n'aurais peut-être pas dû parler comme ça, vraiment, pardon. Mais en fait, les paroles sont sorties avec tellement de force, sont sorties avec tellement d'énergie, que souvent, en fait, il n'y a que des regrets en disant, je reconnais que j'ai mal parlé. Mais tes paroles, bien-aimées, prennent vie. À partir du moment où elles sortent de ta bouche, elles prennent vie. Donc, ne laisse plus aucune parole, ni de peur, ni de mensonge de l'ennemi, ni des émotions quelconques te faire parler. Base tes paroles sur la parole de Dieu. Base tes paroles sur la vérité que contient la parole de Dieu. Matthieu 12, chapitre 36 nous dit, « Je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré innocent ou coupable. » Et une autre version dit en fait, au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole vaine. Une autre version dit, les hommes auront à rendre compte de toute parole sans fondement. Bien aimé, souvent en fait le problème c'est qu'on sort des paroles inutiles. Des fois qui sont même pas en fait réfléchies. Des paroles qui sont même pas basées vraiment sur ce que nous voulons. Mais par orgueil, par peur, par manque de connaissance, on sort des paroles en fait qui n'ont rien à voir avec ce qu'on veut vivre. Qui n'ont rien à voir avec ce que nous voulons vivre. Moi, je me rappelle, mais vraiment plusieurs fois comme ça, en fait, en regardant un peu en arrière, je me rappelle, ma mère me disait, par exemple, tu vas aller dans ce lycée-là, tu vas aller dans ce lycée-là. Et moi, ben, j'étais toute petite, mais je me disais, mais non, je n'ai pas envie d'aller dans ce lycée, j'ai pas envie d'aller, tout simplement parce que, ben, j'aimais pas, par exemple, l'uniforme. J'aimais pas parce que au pays, en fait, on met des uniformes et j'aimais pas l'uniforme. Mais je voulais bien quand même aller dans ce lycée. Je voulais bien aller dans cette école. Mais je disais non, juste parce que ben, l'uniforme me plaisait pas vraiment. Donc, je voulais y aller. Mais parce que l'uniforme, en fait, ne me plaisait pas, je disais, bon, ouais, on verra. Non, j'ai pas trop envie, mais... Et quand j'ai pas été acceptée dans cette école, mais j'étais déçue. Mais à l'intérieur de moi, je me disais, mais tu as tellement répondu non, 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 qu'en fait, aujourd'hui, il en a été fait selon ce que tu as proclamé. Je me rappelle, j'étais toute petite, mais je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Je pense que vraiment, c'est des choses pour lesquelles on doit vraiment faire attention. Faire attention parce que souvent, naturellement, en fait, on est impacté en fonction, des fois, de l'environnement où on se trouve. Que ce soit au travail ou dans un environnement familial bien défini, on peut être emmené à avoir un discours limité, un discours complètement limité. Et parce que notre discours n'est que le reflet de l'environnement dans lequel on est, en fait, finalement, on se retrouve opposé à ce que Dieu veut pour nous. On se retrouve complètement à créer, en fait, l'opposé de ce que Dieu dit de nous. Bien-aimé, peu importe où tu te trouves, peu importe d'où tu viens, peu importe où tu as pu grandir, peu importe ton environnement actuel ou ce que tu vois, ce que tes yeux physiques voient, décide aujourd'hui de parler la parole de Dieu. Décide aujourd'hui de parler la parole de Dieu. Moi, j'ai vécu dans un environnement où on disait, oh vraiment, les enfants là, mais ils vont nous tuer, on ne comprend pas pourquoi ils réagissent comme ça, leur vie, on ne sait pas. Mais bien-aimé, tu es parent, ça veut dire qu'encore plus, tu as la responsabilité aujourd'hui de créer, d'engendrer, de parler et d'engendrer un avenir excellent, merveilleux pour tes enfants. Ça veut dire que nous, en tant que parents, tu dois vraiment faire attention à comment est-ce que tu parles pour l'avenir de tes parents. Peu importe la manière dont ce que l'enfant fait, peu importe ce que l'enfant a pu faire qui te déplaît, proclame des paroles de bénédiction. Proclame des paroles vivantes, des paroles puissantes qui sortent de ta bouche parce que tu sais que c'est ce que tu veux voir dans la vie de ton enfant. Maîtrise les paroles de ta bouche, maîtrise ta langue parce que ton avenir en dépend. Maîtrise ce que tu fais sortir de ta bouche. Maîtrise ce que tu fais sortir de ta bouche, bien-aimé. Ta bouche ne t'a pas été donnée tout simplement pour manger ou pour boire. C'est vraiment en fait la plus grande utilisation et de contrôler ta vie. Et de contrôler ta vie. Proverbe 18, verset 21 nous dit, tes paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences.
Donc les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Ça veut dire que c'est vraiment lorsqu'on relâche des paroles, en fait, tout est mis en mouvement dans le monde spirituel pour accomplir ce que nous avons relâché, de positif ou de négatif. Parce que c'est vraiment ce qui est marqué, en fait, les paroles peuvent être source. Ça veut dire qu'en fait, le monde spirituel capte. Nos paroles sont source. C'est une source. Ça veut dire que en fonction du fait que la source soit bonne ou mauvaise, ben, quelque chose de bon ou de mauvais en sortira. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Bien-aimé, parle positivement, parle bénéfiquement sur la parole de Dieu par rapport à ta vie. Qu'est-ce que tu veux voir? Et tu ne t'arrêtes pas tant que tu n'as pas vu. Tu parles avec tout ton être, tout ton cœur. Tu relâches tes paroles de bénédiction sur ta propre vie, sur tes enfants, sur les gens autour de toi. Ne te conforme pas au monde, ne te conforme pas au siècle présent en disant, ben là c'est la manière de parler, c'est le style, c'est... Ne te conforme pas au siècle présent, bien-aimé. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que tu sois jeune, que tu sois âgé ou pas, tu as la responsabilité de parler et d'engendrer par rapport à tes paroles. Tu as la responsabilité d'engendrer par rapport à tes paroles. Ce que tu veux voir, c'est ce que tu dois déclarer. Ne parle pas en fonction de ce qui te dépasse ou de ce qui t'exaspère. Ne laisse pas les émotions te dicter tes paroles. Mais tu dois baser tes paroles sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Qu'est-ce que Dieu dit pour tes enfants? Qu'est-ce que Dieu dit pour ta famille? Qu'est-ce que Dieu dit pour ta famille? Et vraiment, encore une fois, il y a plein d'histoires comme ça. Je me rappelle, ma mère me disait... en fait, j'étais jeune, j'utilisais une expression de jeune, et ma mère me disait, mais fais attention à ce que tu dis, fais attention à tes paroles. Et vraiment, elle s'est poumonée à vraiment me reprendre, en fait, à me faire comprendre que je devais faire attention à ce que je disais. Et moi, je pouvais, par ignorance, vraiment lui répondre en disant, mais maman, c'est une expression de jeune, c'est une expression de jeune, tout simplement. C'est une expression qui ne veut rien dire, mais c'est à jour, c'est ce qui est tendance actuellement. Et ma mère me disait, fais attention, ne prononce pas des paroles juste pour prononcer, fais attention. Et bien aimé, c'est vraiment en fait important, nous devons comprendre. Celui qui veut vraiment réussir sa vie chrétienne, celui qui veut vraiment plaire à Dieu, doit maîtriser les paroles de sa bouche. Ne te laisse pas surprendre par ce que tu sors de ta bouche. Maîtrise, agence, planifie, veille sur les paroles de ta bouche. Veille sur les paroles de ta bouche. Et par rapport à ce que tu sors, bien-aimé, fais attention. Fais attention. Et ce n'est pas parce que tu es jeune que tu dois te conformer à ce que le monde te présente. Parce que les jeunes, en fait, ont une certaine manière de parler en disant « Ah ouais, non mais laisse tomber, là c'est mort. Là, franchement, c'est chaud. » Est-ce que nous faisons attention à ce que nous disons? Ou bien nous le prononçons juste pour le prononcer? Faisons attention à toute parole vaine que nous sortons de nos bouches. Faisons attention à toute parole inutile que nous sortons de nos bouches. Faisons attention à toute parole sans fondement que nous sortons de nos bouches. Parce que nous serons jugés en fonction de ce que nous avons dit. Et le monde spirituel n'est pas là pour capter en disant ça c'est une blague, ça c'est un style, ça c'est juste une phrase toute faite. Non, le monde spirituel est là pour donner vie, est là pour... donner des fruits à ce que tu sors. Parce que tes paroles sont une source. Est-ce que tes paroles sont une source positive ou sont une source négative? De quoi, en fait, qu'est-ce qui aujourd'hui, en fait, te caractérise lorsque tu parles? Lorsque tu parles, est-ce que tu es négative? Est-ce que tu es pessimiste? Ou est-ce que tu te dis, Seigneur, peu importe les situations, je ne sais pas par où tu passeras, je ne sais pas comment tu le feras, mais je sais que je suis béni. Je sais, Seigneur, que cette situation ne perdurera pas parce que tu te lèveras et tu te manifesteras. Et tu as déjà tout manifesté. Donc, je crois, Seigneur, que je possède tout pleinement en Jésus. Qu'est-ce qui sort de ta bouche, bien-aimé? Quelle est la qualité de ce qui sort de ta bouche? La parole de Dieu nous dit dans Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne suivez pas les coutumes du monde. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. » Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait.
Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons. Ça veut dire que, bien-aimé, ne te laisse pas distraire par les coutumes de ce monde, par la manière de faire de ce monde, par la manière de parler de ce monde. Toi, reste focalisé sur la parole de Dieu. Maîtrise les paroles qui sortent de ta bouche. Décide que désormais, toutes les paroles qui sortiront de ta bouche seront puisées de la parole de Dieu. Puiseront leur force de la parole de Dieu. Puiseront leur vie de la parole de Dieu. La parole nous dit en fait que nous aurons à rendre compte des paroles qui sortiront de nos bouches. L'esprit vie est là pour donner puissance et vie à tes paroles. Ce n'est pas une blague. Ça veut dire que nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches. La parole déclare que si tu arrives à contrôler ta bouche, à contrôler tes paroles, tu es capable de contrôler ta vie dans la perfection. Tu es capable de contrôler ta vie dans la perfection. C'est en t'opposant à ce que tu veux dire de ta bouche que tu auras à dominer sur les mauvaises pensées dans ton cœur, dans tes pensées, sur les émotions négatives et tout le reste. Ça veut dire que nous pouvons être tout ce que nous voulons. Nous pouvons être tout ce que nous voulons être. Nous avons, en fait, nous pouvons avoir tout ce que nous voulons avoir et réaliser tout ce que nous voulons accomplir parce que nous parlons sur la vérité de la parole de Dieu. La clé, bien aimé, la clé, c'est de réguler ta vie sur ta langue, de réguler ta vie avec ta langue. En faisant de ta langue vraiment ton propre arbre de vie. Utilise ta bouche, bien-aimée, pour contrôler ton avenir. Utilise ta bouche, bien-aimée, pour contrôler ce que tu veux voir se manifester. Le pouvoir est dans ta langue. Alors, utilise-le. Le pouvoir est dans ta langue. La chose la plus importante, en fait, de ta vie, ce sont tes paroles. Tes paroles décideront de la qualité de ta vie sur terre et de ta relation avec Dieu et de ta relation avec ceux qui t'entourent. Alors, il nous faut vraiment prendre conscience. Il nous faut vraiment réaliser combien nos mots sont importants. On doit vraiment réaliser, bien aimé, combien est-ce que ce que nous sortons de notre bouche est important. Ce que tu sors de ta bouche, bien aimé, va déterminer la qualité de ta vie. Et personne d'autre ne peut déterminer la qualité de ta vie si ce n'est toi, si ce n'est ta langue, si ce n'est ta bouche, si ce ne sont que tes paroles. Donc vraiment, je prie vraiment que nous comprenions, que nous soyons vraiment en éveil par rapport à cela. En éveil par rapport à ce qui sort de nos bouches. La parole de Dieu parle de la maîtrise de la langue. Maîtrise de la langue, de maîtriser ce qui sort de notre bouche. Alors nous devons vraiment maîtriser notre langue et ne plus en fait être celui-là qui vit par procuration ce qu'il a dit, qui est inconscient de ce qui sort de sa bouche. La parole de Dieu dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Aujourd'hui, tu as la connaissance, tu sais que ce qui sort de ta bouche sont esprit et vie. Parce que l'esprit de toute création demeure en toi. Alors, je ne sais vraiment pas à quoi tu seras occupé tout au long de cette journée, mais vraiment, que tu sois au travail, que tu sois à la maison, que tu sois dans les transports en commun, que tu sois au volant de ta voiture, prends vraiment le temps de proclamer des paroles vivantes et bénissantes pour ta propre vie. Vraiment, prends le temps de proclamer des paroles vivantes et bénissantes. Ce que tu veux voir à l'existence, proclame-le, pense-le, rumine-le, déclare-le avec vie, avec puissance. Parce que les paroles qui sont dedans de toi sont esprit et vie. Et lorsque tu les sors, elles prennent vie. Elles prennent vie. Alors nous allons élever nos voix tous ensemble. Élever nos voix et vraiment parler à Dieu. Parler à Dieu par rapport à ce que nous venons de comprendre. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta parole qui nous permet de nous réajuster. Ta parole nous enseigne et elle nous emmène, Seigneur, à réaliser combien de fois nous avons sorti des paroles, Seigneur, vaines de nos bouches, des paroles insensées de nos bouches, des paroles sans fondement, Seigneur, de nos bouches, des paroles inutiles de nos bouches. Nous te demandons pardon parce que nous nous sommes conformés, Seigneur, aux coutumes, aux us, Seigneur, du jour. Nous nous sommes conformés, Seigneur, à ce que ce monde a voulu nous proposer. Nous avons voulu parler, Seigneur, de manière à adopter, Seigneur,
les coutumes de ce monde. Nous te demandons pardon parce que nous nous sommes conformés. Mais maintenant, Seigneur, selon que ta parole dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Maintenant, nous voulons, Seigneur, nous réajuster sur ta parole. Nous voulons nous conformer sur ta parole et ne plus sortir des paroles vaines et ne plus sortir des paroles inutiles et ne plus sortir de nos bouches des paroles sans fondement. Avant de parler, Seigneur, nous voulons d'abord, Seigneur, véritablement faire attention, mesurer ce que nous sortons. Avant de parler, Seigneur, nous voulons veiller sur ce que nous allons dire. Merci, Père, parce que tu nous permets de prendre conscience de cela. Et l'ignorance maintenant même nous quitte parce que nous avons compris. Parce que ta parole, Seigneur, est notre connaissance. Ta parole est notre vérité. Nous voulons véritablement nous fonder sur ta parole. Merci, Seigneur, parce que désormais, Seigneur, je veillerai sur les paroles de ma bouche. Ta parole, Seigneur, seule demeure sur ma bouche et je la déclare avec foi au nom de Jésus. Merci, Père, parce que je suis béni, Seigneur, parmi plusieurs. Je suis béni, Seigneur, à mon départ et je suis béni à mon arrivée. Je suis béni dans chaque domaine de ma vie. Je le déclare, je le proclame au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que ta faveur et ta grâce, Seigneur, se manifeste de manière surnaturelle dans ma vie au nom de Jésus. Je le vois au quotidien dans ma vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que mon cœur est davantage chaque jour amoureux de ta parole. Ce que je dis, je le vois se manifester au nom de Jésus. Je veille sur mes paroles car elles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie et je veille sur mes paroles car mes paroles sont constamment en mouvement pour accomplir ce que je dis. Merci, Père, parce que je suis bien heureuse. La paix, la joie de Dieu inonde mon cœur. Merci, Père, parce que je suis remplie de confiance envers Dieu et je ne promène pas de regard inquiet. Je ne m'inquiète pas pour ma vie, je ne m'inquiète pas de ce que je mangerai, je ne m'inquiète pas pour mon corps, de ce que je porterai, de ce que je serai vêtu. Parce que de la même manière, tu t'occupes, Seigneur, des oiseaux du ciel. De la même manière, tu recouvres l'herbe des champs. Je sais, Seigneur, que tu feras davantage pour moi qui suis ton enfant. Merci, Saint-Esprit, pour toi qui me conduis dans toute la vérité. Tu me conduis, Seigneur, dans la vérité de Dieu pour ma vie et je ne m'en écarte ni à gauche ni à droite. Merci, Seigneur, parce que ta parole est une lumière à mes pieds. Seigneur, une lampe sur mon sentier. Est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Merci, Père, parce que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange est l'objet de mes pensées dès maintenant et tout au long de cette journée au nom de Jésus. Merci, Père, parce que je suis une source de bénédiction pour ma famille, dans mon travail et vers toutes les personnes vers qui tu m'enverras, Seigneur, tout au long de cette journée, au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette excellente journée que nous allons passer. Elle est bénédiction, elle est grâce, elle est faveur, afin que ton seul nom, Seigneur, soit glorifié dans chacune de nos vies, au nom de Jésus. Amen, amen. Shalom, bien-aimés. Passons une excellente journée.